Peuple de Dieu, chers invités, nous venons de suivre avec attention l'événement qui a eu lieu le 27 décembre 2020. Pourquoi nous avons résolu de suivre de nouveau cet événement? C'est pour que chacun de nous soit effectivement dans l'événement, que son esprit soit dans l'événement, qu'il ne soit pas étonné, qu'il ne s'interroge pas, mais pourquoi ces festivités? Nous avons aussi suivi cela pour que, quand le roi Améphis Ier, Winaiva, va exposer, que nous ne soyons pas surpris, que nous ne soyons pas hors sujet. Nous serions cadrés. On aurait une idée de son exposé. Voilà pourquoi nous avons résolu que le peuple de Dieu suive ces images. Alors présentement, nous allons donner la parole au roi Améphis Ier Winaiva afin qu'il puisse commencer son séminaire proprement parlé par un exposé. Nous donnons la parole au roi Améphis Ier Winaiva. Nous allons commencer par une prière. Père Tout-Puissant, nous te disons merci ce jour 26 décembre 2021, une année après qu'il y ait eu la présentation de ton serviteur aux yeux de l'humanité. Nous sommes aujourd'hui réunis pour commémorer cette date historique qui ouvre les portes, le grand portail de ton royaume céleste sur la terre. Merci pour ce partage avec les élus qui se sont déplacés en ce lieu. Accompagne toutes les bouches, toutes les paroles qui sortiront de ma bouche, et que la lumière éclaire chaque esprit, chaque âme, afin que le voile s'enlève et que nous soyons dans ta présence. Au nom puissant, précieux de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci donc au Fils de Dieu, ici réunis. Nous avons programmé ce séminaire qui prendra 2 jours pour parler de ce grand événement qui s'était déroulé le 27 décembre 2020. Et qu'est-ce que je peux dire dans mon exposé? Apparemment, je vois que je ne suis pas bien placé pour exposer sur ce thème. Parce que quand nous voyons les images, je suis un enfant. Un enfant, et qu'on est en train de manipuler, qu'on est en train de donner des directions et tu n'as aucun mot à dire. Ça veut dire que ce n'est pas programmé par moi. Donc même exposer là-dessus, celle ou celui qui serait le mieux placé pour exposer, c'est la sentinelle et son mari Gad. Mais tout de moins, je veux parler de quelqu'un qui était venu dans ce monde.
est venu dans ce monde et il nous a parlé d'un message, mais ce message était un message royal. Les prophètes qui viennent sur la terre prophétisent sur des événements. D'autres viennent, ils font la guérison miracle. C'est des serviteurs de Dieu. Les maîtres aussi viennent sur la terre, apportent des enseignements pour essayer de recentrer le peuple dans la présence de Dieu. Mais celui-là, il était venu avec un message qui parlait du royaume. Il a enseigné sur le royaume. Et Dieu a accompagné son ministère par des signes et des prodiges. Il a fait des miracles. Il a prouvé son amour aux yeux du monde. Il a enseigné sur la bonté du cœur. Et il a laissé la promesse. Il a dit, je vais au Père et je reviendrai. Et quand je reviendrai dans ma gloire, je reviendrai comme roi. C'est quelqu'un qui vivait au ciel. C'est un homme, c'est un jeune homme qui vivait au ciel. Mais dans le ciel, il était une haute personnalité. C'était un roi. Son père aussi était un roi. Et donc, il était donc le prince à côté de son père. Il vivait dans la gloire au ciel. Il était dans la gloire. Et un jour, il a pris la résolution de descendre parce que la perdition de l'homme était si grande. Il fallait qu'il descende sur la terre. Il fallait qu'il rentre dans la matière. Voilà comment est-ce que ce jeune homme accepte. Parce que la mission était si grande et difficile. Et quand Dieu a regardé les légions d'anges qui l'entourent, il a regardé, il n'y avait pas un ange, il n'y avait pas ni un veillard qui était capable de venir sur la terre et réaliser cette mission. Voilà comment il choisit celui qui était assis à sa droite, qui n'est autre que son fils, pour lui dire la mission est là, l'humanité est en train de se perdre. L'humanité est en train de se détruire. Il faut quelqu'un. Il faut que quelqu'un aille sur la terre. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Mais je t'assure, toi, si tu étais là ce jour-là, tu étais là ce jour-là. Dieu dit, il faut quelqu'un puisse descendre. Mais tous les anges étaient là. Les maîtres étaient là. Chacun devait s'abstenir parce que quand une étoile rentre dans la matière, quand un astre rentre dans la matière, quand un maître descend, rentre dans la matière, tu as beaucoup de chances de venir te perdre dans cette humanité. Tu viens et tu te perds le chemin. Voilà pourquoi il y a des maîtres qui refusent de venir aider même les humains. Ils refusent. Ils s'abstiennent au ciel. Je peux aller pour les aider, mais ces mêmes personnes vont se retourner vers moi pour me lapider. Et donc je préfère ne pas aller. Voilà comment est-ce qu'il y a eu le silence dans le ciel. Ces gens qui nous l'apportent, il y a eu tout un silence. Que ce soit les vieillards, que ce soit les 4 êtres vivants, que ce soit les archanges, les chérubins, personne ne pouvait accepter de descendre pour ton problème, pour ton cas, pour ta situation. Voilà pourquoi Jésus, qui est l'incarnation de l'amour divin, assis à la droite de la majesté divine, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire ici?
Je suis l'amour. Mais la planète est en train de se détruire. Aujourd'hui, il y a le corona sur la terre. Tout le monde a peur du corona. C'est la mort qui nous guette. Que tu sois qui, la mort est derrière toi. Parce que le corona est présent sur la terre. Jésus s'est dit, je dois descendre. Je dois descendre. Parce que la créature divine va se perdre. Alors, il a pris la résolution. Il y a mes bacs par une couche, il y a des bananes, il y a des catuliers. Il y a ça accroché à la centre. Il faut vous descendre. Il faut vous couer. Il faut vous voir tel qu'est-ce qui ne va pas sur la terre. Voilà comment ce jeune homme-là, ce quelqu'un qui vivait dans la majesté divine, était obligé de descendre en la personne de Jésus que nous connaissons. Il est rentré dans la matière. Il était un humain comme toi et moi. Il devait manger comme toi et moi. Il devait avoir faim. Jésus, il devait dormir comme toi et moi. Il devait se fâcher aussi comme toi et moi. Alors, il est rentré dans la matière, dans notre nature humaine. Et quand il est rentré dans la matière, il a commencé à enseigner. Après son baptême, en passant par Jean-Baptiste, qui devait le présenter, parce que dans cette histoire, il faut que quelqu'un te présente au monde. Jean-Baptiste l'ayant présenté. Après ça, Jésus est rentré dans son ministère. Et le ministère de Jésus devait croître. De l'autre côté, c'est de Jean-Baptiste devait décroître. Voilà quand Jésus rentre dans le message, dans son ministère, lui, il commence pas par baptiser. Lui, il ne vient pas pour le baptême. Il ne vient pas pour baptiser. Lui, il vient, il vous dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il vient et il enseigne sur le royaume. Il donne un enseignement sur le royaume. Tout son enseignement est basé sur le royaume de Dieu. Les énigmes, les exemples, les proverbes, les paraboles que Jésus a placés dans la Bible, tout il parlait que de l'avènement du royaume de Dieu. Et la Bible nous dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui abondait dans l'esprit de Jésus, ce n'est que ça qu'il pouvait se faire sortir aux yeux des humains. Parce qu'en lui, il avait le sang royal. Il avait le sang royal. Donc il pouvait enseigner sur le royaume. Et il a laissé le message sur le royaume. Il a enseigné. Et lorsque vous allez prendre tous les hommes de Dieu qui sont passés, les prophètes, les maîtres, Jésus a un enseignement qui est exceptionnel. Les autres maîtres, ils peuvent venir, ils peuvent parler d'un monde nouveau qui viendra, mais vous ne parleront pas du royaume. Et ils ne vont pas se présenter comme étant aussi roi ou prince. Pour vous dire déjà que ça, c'est des choses qui ne peuvent pas se passer au hasard. Nous avons des royaumes ici. Nous avons le royaume Maluango. Nous avons le royaume Teke, peut-être au nord, ou je sais où. Mais nous ne savons pas comment ces royaumes sont venus même à l'existence. Comment ça s'est passé pour qu'on parle du roi Maluango aujourd'hui? Du royaume de Maluango aujourd'hui. Comment c'est venu au Congo-Brazzaville? On ne sait pas, personne ne peut nous expliquer ça. Si quelqu'un a une histoire sur ça, il sera le bienvenu pour nous expliquer ça. Et aujourd'hui, après que ce jeune homme soit parti au ciel, 2020 ans, après 2020 ans, il y a donc des serviteurs de Dieu qui se sont déplacés, qui ont quitté d'autres contrées, qui sont venus au Congo-Brazzaville. Ils ont regardé les hommes de Dieu.
ils ont regardé les serviteurs de Dieu. Et d'ailleurs, leur mission n'a pas commencé au Congo-Brazzaville. Ils sont passés partout. Quand nous écoutons l'apôtre Gad, il nous dit 38 pays. Il est passé dans 38 pays. Et la Sentinelle, aussi, ce n'est pas le seul pays dans lequel elle est rentrée. Alors, ils sont venus au Congo parce qu'ils avaient un rayon qu'ils étaient en train. Ils avaient des visions, ils avaient des prophéties que Dieu leur avait montrées. Parce que pendant le couronnement, l'apôtre Gad est en train de dire qu'il avait ces visions-là depuis son enfance. Et la vision de Dieu finit toujours par s'accomplir. Voilà comment ils ont tourné dans plusieurs pays pour chercher comment accomplir la vision qui n'est autre qu'une grossesse qui était enfouie dans les profondeurs de leurs âmes. Alors, ils arrivent au Congo-Brazzaville. Ils passent à la télévision, à la Télé Congo, à la chaîne nationale. Ils découvrent quelqu'un qui parle, qui a le message comme ce qu'eux, ils étaient en train de prêcher aussi de leur côté. Mais nous ne sommes jamais restés ensemble. On n'était jamais restés ensemble, mais nos messages concouraient vers un même point. Et ça devait que leur arrêter. Ils se sont arrêtés, ils ont cherché par tous les moyens qu'il y ait un contact, qu'on soit ensemble, qu'on parle. Parce que comment on ne s'est jamais connus, mais nous avons presque le même message. On a coulé le message du royaume, et pendant ce temps, moi, j'étais en train de matérialiser les œuvres du royaume. Et eux, ils étaient en train de prêcher sur le royaume. Vous voyez ce qui s'était passé. Moi, j'étais dans la matérialisation, et eux, ils étaient en train de prêcher le changement des choses à venir. Et Dieu les a orientés pour leur dire que tout ce que je vous avais révélé était réel. Direction, aller sur Pointe-Noire. Alors, ils sont descendus sur Pointe-Noire, sur l'équipe. C'était à leurs frais. Nous, on ne leur avait pas donné les billets pour venir à Pointe-Noire. Ils se sont déplacés par leurs propres frais. Donc, ils ont dépensé leur argent pour la gloire de Dieu. Ils sont venus, ils étaient peut-être près de 10. Ils sont arrivés jusqu'ici. Et nous avons eu des entretiens. Nous avons causé avec eux. Jusqu'à ce que, déjà même avant qu'elle ne vienne, elle parlait déjà de l'intronisation du couronnement. Quand elle avait suivi ma biographie, mon parcours, elle dit c'est quelqu'un qui doit être couronné. Parce que on n'a jamais vu de pareil. Quelqu'un est resté autant d'années sur place, il mérite d'être présenté aux yeux du monde. Alors, ils sont arrivés, nous avons eu des entretiens jusqu'à ce que Dieu révèle ce plan du couronnement et d'intronisation. Il fallait que je sorte parce que, officiellement, il fallait qu'il y ait une sortie. Mais, vous allez poser peut-être des questions. Parce que comme je disais que je ne suis pas bien placé pour exposer sur le couronnement parce que je suis là comme un enfant qu'on est en train d'entraîner. Mais je ne pouvais jamais sortir de moi-même. Ce n'était pas possible. Je suis rentré par un ordre divin. Mais je ne pouvais pas sortir de moi-même. Il fallait qu'il y ait un événement pour marquer ma sortie officielle. Voilà comment est-ce que Dieu
il a réuni toutes les conditions nécessaires pour que cette chose-là se fasse en 2020. Le 27 décembre 2020. Je crois que parmi vous qui êtes là, nombreux étaient là, ont vécu l'événement. Et il y a eu donc le couronnement, il y a eu l'intronisation, mais ce n'est pas facile que des choses comme ça se passent au Congo-Brazzaville. Nous sommes au Congo et nombreux avaient eu peur pour dire on ne peut pas parler de couronnement au Congo-Brazzaville. On ne pouvait pas parler d'intronisation au Congo-Brazzaville. Mais nous étions bien là dans le cadre spirituel. Et donc, nous l'avons fait. Il y a eu la sortie, comme vous avez vu les images dans l'écran, jusqu'à ce que, aujourd'hui, nous sommes en 2021. Demain, le 27 décembre 2021. Alors, une année après que ce grand événement ait eu lieu, ici dans cet endroit, nous avons une année. Et pour ce faire, il fallait appeler les Congolais. Parce qu'il y a de ceux qu'on les écoute. Roi Amen. Mais il est roi d'où? Mais il sort d'où celui-là? Mais un roi au Congo, mais le roi là, mais ça vient comment aussi? Mais d'où il est sorti celui-là? Beaucoup de gens se posent les questions. Alors pour cela, il nous faut donc des moments pareils, qu'il y ait des séminaires, qu'il y ait des conférences, pour apporter la lumière, pour enlever le voile. Parce que est-ce que c'est une autoproclamation ou c'est un plan divin qui s'accomplit? Parce que c'est ça le problème. Bon, si c'est une autoproclamation, c'est le peuple qui va le dire. Si c'est le plan divin qui s'accomplit, c'est le peuple aussi qui le dira. Sinon, moi, je n'ai aucune parole là-dessus. Sinon, de l'autre côté, la sentinelle est la mieux placée. Son mari est mieux placé pour expliquer qu'est-ce que vous avez fait, vous. Sentinelle, dis-nous, qu'est-ce que toi tu as fait? Apôtre Gad, est-ce que toi tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu as fait? Et ils sont les mieux placés pour donner des réponses. Maintenant, de l'autre côté, Dieu ne fait rien sans passer par des élus. Ça veut dire que s'il y a des élus, s'il y a vraiment des élus, ce sont eux qui pourront apporter la confirmation de l'esprit. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, ce n'est pas le hasard, ni une copie qu'on vient de coller pour dire que voilà, un matin, quelqu'un se réveille, il se lève, il dit, je deviens le roi. Je suis resté longtemps dans cet endroit, je ne sais pas s'il y aura un témoignage comme ça, où quelqu'un se lèvera pour le dire qu'un jour, le maître s'était levé pour dire qu'il était le roi. Alors, c'est à vous, maintenant en face du messager, si vous avez des hommes d'ombre, vous pouvez poser les questions. La question qui est à ma hauteur, je pourrais vous répondre, mais celle qui regarde la sentinelle, je pense qu'elle sera la bien placée pour vous apporter la réponse qu'il faut. Mais je répondrai à ma dimension. Et le reste, comme j'ai toujours aussi dit, que vous devez être révélé parce que Dieu se révèle. Dieu se révèle. On ne va pas étudier Dieu dans une école. Non. On ne va pas étudier Dieu dans un livre. Non. On ne va pas faire la théologie pour connaître, pour étudier Dieu. Non. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Donc,
Je vous laisse ce temps. Pour ceux qui ont des questions, certainement ils pourront les poser. Merci beaucoup, je m'arrête pas. Peuple de Dieu, nous venons tous de suivre le roi Amenphis Ier avec attention, je crois bien. C'est sûr, son exposé a déjà suscité des interrogations au fond de nous et vous l'avez suivi jusqu'à la fin. Mais je voudrais informer à l'auditoire que nous avons un programme que nous sommes en train de suivre. Je voudrais demander à toute l'Assemblée de bien vouloir prendre son mal en patience concernant les questions, parce que dans le programme que nous avons établi, les questions sont prévues pour demain. Je vous en prie, ceux qui ont des questions, cochez-les quelque part, prenez votre mal en patience. Il ne nous reste plus que quelques heures pour arriver à demain et vous aurez largement le temps de poser les questions parce que si on commençait avec les questions aujourd'hui, on ne va pas respecter le programme que nous avons établi. Alors ceci dit, nous allons demander à la chorale de nous en donner un chant.